Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 9 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour ce mardi 9 avril, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons la maison 1. Je suis un être unique. J'ose me révéler au monde tel que je suis, en toute spontanéité et authenticité. Bon, bah ça fait du bien. Reconnexion à soi, on se sent peut-être plus à l'aise avec l'image de soi, l'estime de soi, voilà, on se sent peut-être un peu plus confiant et confiante aujourd'hui. Il y a un besoin peut-être aussi de se mettre un peu plus en avant. Ok, on va essayer de voir dans quel domaine à peu près. Avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on nous donne ? Peut-être aussi d'avoir conscience de soi, de notre potentiel, de qui on est, de notre place. Ok, bien. C'est très très sympa parce que ici l'énergie de la papesse nous parle justement de notre connexion à notre sagesse intérieure, à notre voix intérieure, à notre âme quelque part. Hein. On se sent connecté, on se sent intuitif, on se sent guidé, voilà, et on sera très à l'écoute en tout cas de cette voix intérieure-là. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de sentiment de confiance où effectivement on se sent porté par la vie plutôt que dans l'idée de subir quelque chose. Alors, on a la 7 de bâton ici qui nous invite à tenir bon. L'énergie de la 7 de bâton, c'est l'énergie du combattant aussi, hein. C'est l'énergie de savoir défendre un petit peu ses droits, ses intérêts, d'être aussi motivé et de ne pas se laisser faire quoi qu'il arrive. Donc il y a vraiment un côté un peu, effectivement, pardon, où on peut avoir confiance en soi, mais dans ce que l'on souhaite défendre. Ça peut être défendre des convictions, s'affirmer davantage, simplement affirmer son point de vue, s'affirmer soi-même davantage. Bref, il y a une énergie comme ça de volonté, de combattre et de ne pas se laisser faire, quoi qu'il arrive. Ok, bon, on est motivé là en tout cas. Alors, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce mardi 9 avril. Il y a une belle énergie, je trouve. Oui, le monde. Oui, donc je disais la maison 12, donc oui, je sais pas pourquoi je pense au monde, le monde intérieur, la charité, les rêves, oui, c'est tout ce qui est connecté à notre, à ce que l'on imagine, à nos rêves, à nos ambitions, mais les ambitions qui nous font vraiment, qui nous font planer. Vous savez, le côté rêveur, le côté poisson, le côté sensible, voilà, où on idéalise parfois un peu les choses, mais c'est ça qui nous porte quelque part. C'est ça aussi, c'est nos convictions, mais nos convictions dans un monde idéal. Hein, voilà. Donc ça, c'est notre monde intérieur. On est très connecté à tout ça, en tout cas pour cette journée, et c'est ce qui va nous motiver à avancer, peut-être le cœur plus léger, à être un peu plus combattant, à être un peu plus dans j'ai confiance en moi, je suis un être unique, enfin voilà, je me considère comme quelqu'un de bien et de lumineux. Alors ici, on a Saturne inversé qui nous parle d'obligation, de dépression ou de restriction. Si on a traversé une période, par exemple, justement, où on a eu un coup de déprime, on a vécu une dépression, où on a vécu une période de restriction qui a été dure, douloureuse. Peut-être quelque chose d'un peu... où on s'est senti peut-être impuissant, on s'est senti un peu écrasé par une situation où on a eu l'impression d'être la victime, où on a eu l'impression d'être... si vous voulez, d'être impuissant. Ouais, je sens vraiment où d'un coup on a perdu le contrôle d'une situation. Mais là, on voit qu'on reprend du poil de la bête, on reprend justement cette confiance qu'on avait perdue, on reprend ce moral, et surtout on est reconnecté à nos rêves et nos ambitions, et ce qui nous fait rêver, et tout ça en fait c'est très important, parce que si on a vécu une période de déprime, on a pu se sentir totalement déconnecté de tout ça, et d'être un peu... on a perdu un peu nos moyens, quoi. Donc là, on peut retrouver plus d'énergie, plus de vitalité, se sentir plus à même de se battre, plus à même de dépasser les défis, de résoudre des problématiques. Enfin voilà, on est plus motivé. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop, on va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière.
l'action, oui, on sera dans l'action. Moi, pour moi, j'ai vraiment la motivation, l'action. Voilà, on est aligné avec nos besoins, nos envies, notre intuition, nos rêves, et puis on va dans la direction qui est la nôtre. On a confiance, et puis on se fait confiance, donc ça va. Donc ouais, on est vraiment dans quelque chose de plutôt sympa. Dans notre démarche, en tout cas, on est dans une démarche sincère, et dans quelque chose qui nous porte, qui résonne avec qui on est. Et là en plus on a le sentiment que c'est le bon moment. Alors ça aussi, je sais pas si ça vous est souvent arrivé, mais quand on sent que vraiment tout est aligné et qu'on sent que c'est le bon moment, je sais pas, il y a un timing divin, et ça c'est vraiment un ressenti très profond, très intime, où on sent que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut changer, c'est maintenant qu'on veut s'engager dans quelque chose. On sent que c'est le bon moment. Pour certains, ça peut être le bon moment pour se dire « Ah bah ça y est, je me sens prêt et prête à changer une habitude, à m'engager dans une nouvelle routine, à arrêter de fumer, ou je sais pas. » Mais c'est le bon moment, on le sent au fond de nous-mêmes. Et ça, c'est un déclic qui est très important. Donc on est très connecté à ce que l'on ressent. Hein, et c'est là qu'on sent que c'est vraiment le bon moment d'agir et sortir peut-être d'une période où on a vécu quelque chose d'un peu difficile. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder donc du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Alors, nous avons la carte du rêveur. C'est pas étonnant, on rêve. En tout cas, on est inspiré. On vit on est peut-être un peu dans notre bulle, dans notre monde imaginaire, mais c'est ça qui nous porte. Ouais, d'accord. Mais ouais, parce qu'on a vécu un burn-out, on a vécu vraiment une grosse surcharge mentale, une grosse période de difficulté, une grosse période où effectivement moralement ça a dû être très compliqué, et là franchement on saisit cette énergie plus légère, plus sympa, pour renouer avec la bonne humeur, hein, pour renouer avec soi aussi, hein, la maison 1 c'est le soi, mais c'est aussi le corps, peut-être aussi qu'on a envie de se sentir mieux dans son corps, donc il y a quelque chose comme ça. Donc là on se vide l'esprit, on se vide la tête et on se concentre sur ce qui nous apporte du rêve, du bonheur, voilà, ce qu'on veut changer, on sent que c'est maintenant qu'il faut faire les choses, et puis surtout on réfléchit plus, on agit quoi. Très bien, allez on va regarder avec le tarot of the Halls ici, donc pour les énergies de ce mardi 9 avril, énergie d'action et activité. Et nous avons la 4 de coupe. Donc la 4 de coupe, c'est une énergie d'attente. On attend que quelque chose se passe. Donc oui, on rêve beaucoup, hein, on pourrait se montrer un peu passif ou passive hein, durant cette journée, on rêve pas mal, on est un peu dans l'attente, mais on nous invite, surtout cette carte-là, elle nous invite à voir les choses d'un point de vue positif plutôt que négatif, parce que en général, quand on se lamente sur ce qu'on attend, sur le manque, sur ce qu'on aimerait avoir mais qu'on n'a pas, on attend. Et il ne se passe rien pendant ce temps-là. Et du coup, on ne voit même pas les possibilités qu'il y a autour de nous. La possibilité d'agir, la possibilité de saisir une occasion, quelque chose, une proposition qu'on nous fait et on ne la voit même pas, on ne l'entend pas parce que on est tellement focalisé sur ce qui nous manque que du coup, on a du mal à se motiver. Donc attention quand même à cette énergie-là. Non, c'est bon. C'est bon, on a la mort. La mort, c'est la transformation, donc effectivement. C'est terminé, finalement, cette énergie-là. On n'attend plus. Voilà, c'est ça que je ressens. On n'attend plus et du coup, on est dans un processus de changement, de transformation profonde. Là, on va pouvoir prendre des décisions, si vous voulez, de passer à l'action parce qu'on sent que c'est le bon moment et que ça suffit maintenant de se lamenter sur son sort. Ça suffit d'attendre des choses qui n'arrivent pas. Il va falloir provoquer notre propre chance. Donc, ça passe par le fait d'agir soi-même. Il va falloir prendre des décisions. Pour moi, la mort, c'est je décide de mettre un terme à quelque chose, je décide de transformer quelque chose pour ne plus subir. Voilà, la 10 d'épée, c'est quand on subit, c'est quand c'est douloureux, c'est impossible, on n'en peut plus, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase aussi. Donc stop. On arrête de subir quelque chose. On parlait d'état un peu dépressif, c'est ça, hein, c'est totalement ça. Hein. Vous savez, quand on se retrouve dans une période où on déprime totalement, c'est un engrenage et c'est difficile de pouvoir remonter la pente. Mais là, il y a une espèce de force qui vient au plus profond de nous-mêmes, une force aussi spirituelle
qui peut nous sortir d'un seul coup de cet état d'esprit où on est vraiment au fond du gouffre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, boum, il y a un déclic. Il y a un déclic intérieur et ça fait du bien. Cette énergie de transformation, de mort et de transformation nous permet enfin de changer d'état d'esprit et surtout de peau, où on va vouloir changer vraiment quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on en a fini, quoi. On a fait le deuil de cette situation, donc ça y est terminé, on change. Très bien, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, on a la roue. Bah oui, la roue, c'est le mouvement. Roue de fortune, c'est le mouvement, c'est l'évolution positive, c'est la dynamique qui fait que ça y est, quoi. On est prêt, on enclenche la roue du changement parce que là, ça suffit. Ça suffit, on veut plus subir, quoi. C'est terminé. Ok, on se concentre sur nos rêves et puis sur tout ce qui nous prend la tête, sur tout ce qui nous pèse sur le moral, on y travaille pour ne plus voir les choses de cette façon et ne plus subir tout ça. Donc il se passe un gros déclic intérieur là. Wow. Et en plus de ça, on a une 7 de bâton où on l'avait déjà tout à l'heure ici, qui nous parle de combativité. On est regonflé en énergie, en motivation et on est combattant. Donc peu importe, hein, on sait qu'il va falloir peut-être relever des défis, que ça va pas être si simple et si facile que ça, ces changements, mais on est prêt. Donc c'est bon, c'est bon. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il y a un regain de motivation, là ça y est quoi, on est dans le mouvement, hein, c'est parti. Bon, ok, très bien. Allez, on va regarder ici du côté relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour ce mardi 9 avril. Alors. L'élève, nous sommes en position justement d'apprentissage, on apprend notre cheminement, de nos expériences, on apprend encore et toujours. Et là, on a le drapeau rouge. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut revenir sur une situation où effectivement, il y a peut-être eu des alertes, il y a eu des drapeaux rouges, il y a eu des choses qui nous ont donné peut-être... il y a eu des signaux en fait, hein. L'univers nous a montré des signaux peut-être dans notre vie relationnelle où on se rend compte que ça nous aura appris. Hein. On est en train d'apprendre encore et encore, donc oui, effectivement, les signaux où on nous dit attention, attention, là tu vois bien que c'est pas vraiment ce que tu recherches, attention, là tu vois bien que ton comportement n'est pas ce que tu voudrais qu'il soit, ou attention, il y a quelque chose qui... Enfin bref, ce sont les drapeaux rouges. Et là on apprend. Donc ce qui est bien, parce que quand on est dans une position d'apprentissage, on est dans l'ouverture d'esprit. On a l'esprit ouvert. On n'est pas dans le déni, on n'est pas dans la fuite, on est justement dans l'accueil et on observe et on se met dans cette position d'apprentissage et de se dire bon bah oui, là c'est vrai, j'avais pas vu, il y avait des drapeaux rouges à l'horizon, bon bah c'est pas grave, aujourd'hui j'ai compris, je ne referai plus la même erreur. Vous voyez, on est vraiment dans cette démarche d'évolution positive et d'apprentissage et surtout d'ouverture d'esprit. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, d'un point de vue relationnel, on a l'as d'épée. Et oui, donc nouvelle façon de voir les choses, nouvelle vision, nouvelle idée, prise de conscience aussi. Hein, l'as d'épée, c'est aussi la prise de conscience, c'est la nouveauté. Voilà, les drapeaux rouges, c'est les blessures, c'est les situations compliquées, peut-être aussi. Hein, la 5 de Pentacle, c'est l'impression d'être... de manquer, hein, de se retrouver en difficulté, que ce soit sur le plan matériel, financier ou en lien avec l'affectif, le sentiment de sécurité et compagnie. Voilà, donc là on voit les choses peut-être sous un autre angle aussi. On a une perception peut-être différente de ce que l'on a vécu. Ce qui fait qu'aujourd'hui on sait dans quoi on veut s'engager. Donc oui, effectivement, la 2 de coupe pour moi c'est l'union, c'est le rapprochement, c'est l'association de deux énergies, de deux personnes, de deux âmes aussi, où on est sur la même longueur d'onde. Donc là on voit bien qu'effectivement il y a l'idée de s'apercevoir que par rapport à certaines relations, il y a des drapeaux rouges où on sent que bon bah ça manque de réciprocité, ça manque peut-être de relations de confiance, il y a un besoin en tout cas de voir les choses clairement pour pouvoir restaurer ou tout simplement attirer à soi la bonne personne ou la situation, la relation dans laquelle où les choses sont plus équilibrées. Voilà. Et on a un roi de bâton, et le roi de bâton, c'est notre capacité, si vous voulez, à reprendre le contrôle, à prendre les choses en main et à prendre des initiatives surtout. Donc là, on est capable. On est capable de passer à l'action parce qu'on a compris quelque chose d'essentiel.
Voilà, dans notre fonctionnement, on a compris quelque chose d'essentiel, et du coup, ça nous redonne, ça nous ouvre encore le champ des possibles, et ça nous redonne peut-être de l'espoir, ça nous redonne peut-être confiance, où on sait que, bon, bah voilà, on va agir justement pour éviter que les choses dégénèrent. Et puis, on a une reine de bâton qui est juste derrière, et la reine de bâton, c'est l'énergie de la confiance en soi. C'est la dynamique, c'est l'optimisme, c'est le fait d'être toujours, de faire du mieux qu'on peut, hein, voilà, d'être vraiment plus spontané, d'être plus à l'aise avec soi, son corps, avec sa capacité de séduction aussi, et en même temps d'être capable de prendre les devants, et sans pour autant retomber dans d'anciens schémas qui étaient plus destructeurs dans notre vie relationnelle. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, ça y est. Il y a quelque chose qu'on a compris, il y a une espèce de déclic intérieur, des prises de conscience nécessaires qui nous font évoluer, et moralement, ça va beaucoup mieux. Ça va vraiment beaucoup mieux. Super. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce mardi 9 avril. La 6 de l'émotion. Donc on revient sur le passé quand même, on fait un bilan, hein. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Et oui, il y a une reconnexion aussi à notre enfant intérieur qui cherche à s'amuser, qui cherche à vivre le plus dans l'instant présent. Voilà, qui ramène un peu de joie et de gaieté là où il n'y en avait plus. Voilà, donc là, la 6 de l'émotion. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.